L'intelligence artificielle a atteint un niveau tel qu'elle est désormais en mesure d'assister les médecins dans leur diagnostic, de traduire des textes dans à peu près n'importe quelle langue, et même de générer des œuvres d'art. Pourtant, elle continue de reposer sur les mêmes composants informatiques de silicium qui sont utilisés depuis les années 50. Certains scientifiques estiment qu'il est temps de franchir un cap, en concevant des ordinateurs à partir de matières vivantes. Ce domaine émergent, appelé bioinformatique, s'appuie sur des technologies telles que les organoïdes, de minuscules amas de cellules cultivées en laboratoire, pour développer de nouvelles formes d'ordinateurs. Une entreprise suisse, Final Spark, a ainsi mis au point une plateforme informatique innovante exploitant des organoïdes cérébraux humains pour le traitement de l'information. Cette plateforme peut être réservée en ligne pour $500 par mois, offrant aux chercheurs la possibilité de mener divers travaux. L'objectif principal de la société ayant conçu cet ordinateur est de développer une intelligence artificielle capable de consommer 100 000 fois moins d'énergie que les systèmes d'IA actuels les plus puissants. Les organoïdes cérébraux employés par cette nouvelle machine mesurent à peine un demi-millimètre de diamètre, et chaque unité de traitement en contient 4. Ces organoïdes sont reliés à 8 fines électrodes, permettant de transmettre des signaux aux neurones qu'ils contiennent. Les électrodes établissent également une connexion avec des systèmes informatiques traditionnels. Afin de stimuler l'apprentissage, une faible dose de dopamine, un neurotransmetteur associé au plaisir, est administrée aux neurones, reproduisant ainsi le processus naturel d'apprentissage du cerveau. Grâce à cette combinaison de signaux électriques et de récompenses dopaminergiques, les neurones des organoïdes sont capables de former de nouvelles connexions, imitant de manière impressionnante le fonctionnement du cerveau humain. Si cette approche s'avère concluante, ces organoïdes pourraient à terme jouer un rôle équivalent à celui des processeurs dans les ordinateurs actuels, tout en accomplissant les mêmes tâches avec une efficacité énergétique nettement supérieure. Si vous souhaitez observer vous-même le fonctionnement de ces systèmes, les minuscules organoïdes, semblables à de petits cerveaux, sont diffusés en direct 24 heures sur 24, permettant à chacun de suivre leurs activités. Le principal défi pour les chercheurs consiste à découvrir comment diriger les neurones de ces organoïdes pour qu'ils accomplissent les tâches souhaitées. Des scientifiques issus de 34 universités ont exprimé leur intérêt pour l'utilisation des bioordinateurs de Final Spark, et l'entreprise a déjà autorisé des chercheurs de 9 établissements à commencer leurs travaux. Chaque équipe explore un aspect spécifique de la bioinformatique. Par exemple, l'équipe de l'Université du Michigan s'attache à utiliser des signaux électriques et chimiques pour contrôler les organoïdes, ce qui pourrait aboutir à la création d'un langage dédié exclusivement à ces bioordinateurs. Les chercheurs de la branche allemande de l'Université de Lancaster, à Leipzig, travaillent sur l'intégration des organoïdes avec divers modèles d'apprentissage de l'IA. Les ordinateurs à organoïdes ne sont pas encore aussi performants que les ordinateurs en silicium actuels. Il n'existe pas de technologie standardisée pour produire ces petits organoïdes, et étant constitués de cellules vivantes, ils ne sont pas éternels. À ce jour, les organoïdes de Final Spark survivent une centaine de jours, une nette avancée par rapport aux premières expériences, où leur durée de vie se limitait à quelques heures. Cependant, la création des organoïdes s'est considérablement améliorée, et le laboratoire dispose actuellement de 2 à 3 000 d'entre eux. Final Spark n'est pas la seule entreprise qui cherche à remplacer les puces en silicium traditionnelles. En Espagne, le docteur Ángel Goñi Moreno se consacre à un autre domaine de la bioinformatique, appelé informatique cellulaire. Cette approche consiste à utiliser des cellules vivantes modifiées pour développer des systèmes capables de mémoriser, de prendre des décisions et de fonctionner de manière similaire aux ordinateurs de base actuels. Le chercheur estime que, grâce à leur capacité à réagir aux changements de l'environnement, les ordinateurs cellulaires pourraient contribuer à la restauration des écosystèmes dégradés. Les ordinateurs traditionnels ne sont pas adaptés à ce type de tâches, mais un bioordinateur composé de bactéries pourrait, par exemple, être déployé dans un lac pour fournir des informations précises sur l'état de l'eau, en réagissant aux diverses substances chimiques et aux conditions présentes. Un autre chercheur de l'Université de l'Ouest de l'Angleterre, Andrew Adamatsky, explore les possibilités d'utiliser des champignons en informatique. Ces derniers possèdent des structures filamenteuses appelées mycélium, capables d'émettre de faibles signaux électriques, à l'image du fonctionnement des cellules cérébrales humaines. Ce chercheur envisage d'employer ces réseaux fongiques pour concevoir un système informatique inspiré du cerveau, capable d'apprentissage, de reconnaissance de motifs et d'autres fonctions avancées. Son équipe a déjà réussi à enseigner à ces réseaux à assister les ordinateurs dans la résolution de problèmes mathématiques. Il pense que les champignons pourraient constituer une meilleure alternative aux cellules cérébrales, car leur utilisation est plus simple, moins coûteuse, plus éthique
et s'intègre bien aux technologies actuelles. Alors qu'un ordinateur à base de neurones humains est encore en phase expérimentale, des scientifiques du centre médical d'UC Davis ont développé une nouvelle interface cerveau-ordinateur capable de convertir les signaux cérébraux en paroles avec une précision quasi parfaite, jusqu'à 97%. Les chercheurs ont implanté des capteurs spécialisés dans le cerveau d'un patient souffrant de troubles de la parole dus à son état de santé. Dès l'activation du système, cet homme a pu communiquer ses pensées en quelques minutes. Pour les personnes présentant des troubles similaires, le dispositif permet de transformer les signaux cérébraux en texte, qui s'affiche ensuite sur un écran d'ordinateur. L'ordinateur est alors capable de prononcer les mots à voix haute. Pour développer ce système, les chercheurs ont collaboré avec un patient de 45 ans, souffrant d'une affection entraînant une faiblesse des bras et des jambes, ainsi qu'une élocution difficile, nécessitant une assistance pour communiquer. Un médecin a implanté un dispositif spécialisé dans le cerveau du patient, en insérant de minuscules capteurs dans la région impliquée dans le contrôle de la parole. Ces capteurs ont été conçus pour détecter les signaux provenant de 256 zones du cerveau. Le dispositif identifie alors les tentatives du cerveau d'activer les muscles liés à la parole. Il interprète ces signaux et les traduit en sons élémentaires, tels que des syllabes, qui sont ensuite combinés pour former les mots que la personne souhaite exprimer. Cette innovation n'est qu'un exemple parmi d'autres, illustrant la tendance actuelle à intégrer des ordinateurs dans nos vêtements, voire directement dans notre corps. Les nouvelles prothèses ne se contentent plus d'aider à saisir des objets. Elles sont également capables d'envoyer un retour sensoriel au cerveau, indiquant qu'un contact a été établi. Cela transforme notre perception de l'humanité, car un membre artificiel peut désormais se connecter au cerveau, comme s'il faisait véritablement partie du corps. Selon les spécialistes, les ordinateurs de demain combineront des organismes vivants, des objets physiques et des technologies numériques. L'impression 3D, la biotechnologie, les robots d'assistance à la mobilité, les dispositifs intelligents interconnectés, les voitures autonomes, ainsi que diverses formes d'intelligence artificielle, seront encore plus omniprésents qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les évolutions se produisent à un rythme si soutenu qu'il est difficile de prévoir l'état de l'industrie informatique à l'horizon 2030. Toutefois, les experts s'accordent sur le fait que l'informatique quantique, qui intègre les principes de la physique dans le domaine informatique, jouera un rôle essentiel. Les ordinateurs pourraient atteindre une miniaturisation extrême, jusqu'à devenir aussi petits qu'un atome. L'informatique quantique devrait révolutionner notre utilisation de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et des recherches dans les mégadonnées. Cela pourrait se traduire par des recommandations d'achat encore plus précises et des outils domestiques plus intelligents. Dans le domaine médical, elle permettrait d'accélérer la découverte de nouveaux traitements, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie et à améliorer la santé des individus. L'impact de l'informatique quantique s'étendra également à divers secteurs, tels que la protection de la vie privée, la finance, la santé ou le divertissement. Elle pourrait transformer les méthodes de travail, conduisant à des avancées en robotique, à des outils chirurgicaux plus sophistiqués, ainsi qu'à des dispositifs numériques optimisés pour notre travail. De plus, elle promet de perfectionner les technologies existantes en rendant les chaînes d'approvisionnement plus performantes, en améliorant la gestion du trafic, en facilitant la planification financière et en simplifiant de nombreux processus. Pendant longtemps, les ordinateurs ont principalement fonctionné en 2D, offrant une expérience plate, comme la visualisation d'une image ou la lecture sur un écran. Si certains métiers spécifiques, tels que la modélisation 3D ou le design, utilisèrent déjà la 3D, cette pratique restait peu courante pour le grand public. Mais aujourd'hui, nous entamons une transition vers l'exploration de mondes virtuels en 3D, où les interactions s'apparentent davantage à la réalité. Bien que les dispositifs de réalité virtuelle restent coûteux et peu accessibles, les grandes entreprises développent activement des casques de réalité augmentée, et cette technologie devrait se démocratiser progressivement. Terre. L'année est 500 millions d'années après Jésus-Christ. Il y a 2 millions d'années, le Soleil a projeté un immense paquet d'énergie dans l'espace. Cela a détruit le champ magnétique de la Terre et brûlé toute la surface de notre planète. Désormais, notre monde ressemble à un désert sans vie. Tous les océans se sont asséchés, des rivières de magma coulent partout à la surface, et le ciel est rempli de nuages noirs de cendres. Les humains ont déjà colonisé d'autres planètes, donc tout va bien. Au milieu de cet apocalypse, un petit cristal recouvert de poussière volcanique repose sous une épaisse couche de magma solidifié. Mais ce n'est pas juste un cristal, c'est un cristal de mémoire en 5 dimensions. En termes simples, c'est une carte flash très sophistiquée. Mais que fait-elle ici et quelles données y sont cachées?
Elle stocke tout ce que vous devez savoir sur les humains en tant qu'espèce biologique. L'année est 2024 de notre ère. Les scientifiques ont enregistré des informations sur une carte mémoire unique. Ils ont gravé la séquence du code génétique humain entier dans la structure même de ce cristal 5D. L'invention se compose de vide à l'échelle nanométrique dans un matériau en dioxyde de silicium vitreux. Je pourrais continuer avec d'autres mots scientifiques complexes, mais concentrons-nous plutôt sur les propriétés de ce cristal. La petite carte flash peut contenir des centaines de téraoctets d'informations grâce aux nanotechnologies, même si toutes les informations sur le génome humain ne représentent que 800 mégaoctets de données. Mais le plus fascinant, c'est l'invulnérabilité du cristal. Vous pouvez le mettre dans un four à une température de 1000 degrés Celsius, ce qui est à peu près la même température que la lave. Vous pouvez le mettre au congélateur ou le laisser dans la glace de l'Antarctique. Vous pouvez le jeter d'une falaise ou le piétiner. L'information restera lisible. Bien sûr, la lecture nécessite un équipement spécial, tel qu'un microscope optique ou un polariseur. Dans tous les cas, si un représentant d'une autre civilisation trouve le cristal, il saura probablement comment l'utiliser. Un autre aspect intéressant est que le matériau cristallin peut être conservé pendant de nombreux milliards d'années, ce qui en fait l'un des systèmes de stockage d'informations les plus fiables au monde. Actuellement, le cristal est stocké en Autriche, dans l'archive de la mémoire de l'humanité, aux côtés d'autres détenteurs importants d'informations sur l'humanité. Nous devons préserver tout cela pour les générations futures, ou les civilisations extraterrestres, ou bien au cas où une apocalypse surviendrait et que les gens oublieraient qui ils sont et d'où ils viennent. De plus, le cristal 5D aidera à ressusciter l'humanité en cas de destruction. Si une intelligence avancée d'une autre galaxie trouve le cristal et lit les informations, elle pourra recréer l'humanité. Espérons qu'ils disposeront des technologies capables de créer la vie. Jetez un œil à ce nombre, c'est 10 septillions. Ce nombre est de nombreuses fois supérieur à l'âge de notre univers, et il faudrait 10 septillions d'années au plus puissant ordinateur pour résoudre un problème appelé échantillonnage de circuits aléatoires. Cette tâche n'a aucun but pratique et ne résout aucun problème difficile. Les scientifiques ont créé l'échantillonnage de circuits aléatoires pour mesurer la puissance de calcul des puces informatiques. Et voilà de quoi il s'agit. Google a créé une puce informatique quantique appelée Willow qui pourrait résoudre l'échantillonnage de circuits aléatoires en quelques minutes. Un résultat impressionnant qui pourrait accélérer considérablement le développement de toutes les technologies sur Terre dans les années à venir. Une puce de la taille d'un petit bonbon à la menthe a été inventée en Californie. Déjà, les scientifiques sont confiants que Willow est capable de faire un bond énorme dans le domaine du développement de la médecine. Que se passera-t-il ensuite? La création de réacteurs thermonucléaires, l'amélioration de l'IA, l'invention de sources d'énergie infinies, et bien plus encore. Par exemple, l'informatique quantique et l'IA seront capables de lire les images IRM au niveau atomique. Les ordinateurs quantiques évolueront beaucoup plus rapidement que les ordinateurs traditionnels. Il y a beaucoup de données techniques qui expliquent pourquoi les ordinateurs quantiques sont si supérieurs. Mais examinons une idée folle qui explique les avantages des ordinateurs quantiques. Elle dit que les puces quantiques existent simultanément dans de nombreux univers parallèles. Et cela correspond à l'idée que nous vivons dans un multivers. En termes simples, un ordinateur quantique peut exécuter simultanément plus de tâches dans différents états. C'est difficile à comprendre, mais voici un exemple. Prenez un rat et mettez-le dans un grand labyrinthe. Il examinera chaque couloir et chaque recoin et passera beaucoup de temps avant d'explorer complètement le labyrinthe. Mais un rat quantique sera capable d'explorer chaque recoin du labyrinthe en même temps, comme s'il avait de nombreux clones partageant un esprit commun. Un ordinateur quantique fait la même chose. Vous voyez ce robot qui se promène maladroitement dans la pièce? Et voici un autre robot sur roue qui se déplace aléatoirement d'un côté à l'autre. À votre avis, qui contrôle ces robots? Un scientifique? L'IA? Un programme? La réponse est bien plus étrange. Ces robots sont contrôlés par des champignons. Les champignons sont interconnectés à travers des réseaux de mycélium qui ressemblent aux cellules cérébrales humaines. Ils transmettent des impulsions les uns aux autres et communiquent d'une manière qui nous est inconnue. Mais que se passerait-il s'ils pouvaient transférer ces impulsions à quelque chose de mécanique? Des scientifiques des États-Unis ont décidé de mener une telle expérience. Ils ont pris le champignon pleurote royal et ont fait croître son mycélium dans l'électronique d'un robot.
Bien sûr, son mouvement était chaotique, mais les scientifiques croient toujours que l'expérience a été un succès. Ils ont réussi à transférer l'activité électrophysiologique des champignons au monde extérieur. C'est-à-dire qu'ils ont créé un dispositif biomécanique. Les moisissures et les champignons sont très tenaces. Ils peuvent survivre dans des conditions difficiles et s'adapter aux changements environnementaux, ce qui les rend très pratiques à utiliser en cybernétique. Les scientifiques ont fait un petit pas vers de grandes découvertes. Si aujourd'hui, les champignons peuvent nous transmettre un signal et faire bouger un robot, alors, à l'avenir, les scientifiques espèrent développer de meilleures méthodes pour communiquer avec un système vivant. Avec cette technologie, nous connaîtrons les réactions des champignons à divers changements environnementaux. Par exemple, les champignons pourront réagir avec des impulsions nerveuses dans des endroits où des déchets toxiques sont libérés. Nous enregistrerons ces signaux et neutraliserons les effets de la pollution. Et si les champignons pouvaient également répondre aux changements à l'intérieur de notre corps? Imaginez avaler une capsule contenant des spores de champignons connectés à des nanorobots. Les champignons pénètrent dans votre organisme, scannent votre corps et transmettent des informations à un ordinateur. Ensuite, le médecin vous prescrit un traitement. Mais la chose la plus intéressante est que, à l'avenir, la technologie pourrait aller encore plus loin. Et si nous pouvions traduire les signaux des champignons en mots et communiquer avec eux? Cela peut sembler trop psychédélique, mais pourquoi pas? Nous savons tous que le plastique n'est pas idéal pour notre planète. La bonne nouvelle est que des scientifiques ont créé un plastique vivant, capable de se décomposer en quelques mois. En 2016, un type spécial de bactéries a été découvert dans une usine de recyclage du plastique au Japon. Ces bactéries sont capables de dégrader un type particulier de plastique. Au fil des ans, les scientifiques ont découvert d'autres bactéries similaires et les ont améliorées, rendant les bactéries plus gourmandes en plastique grâce aux enzymes produites. Ce serait formidable si bientôt les gens utilisaient beaucoup plus souvent du plastique autodestructeur. Vous avez probablement vu comment les médecins examinent le cerveau dans les films ou dans les hôpitaux. Ils appliquent un gel collant et placent un casque avec une douzaine d'électrodes connectées à la tête d'un patient. Ces électrodes sont, à leur tour, connectées à un ordinateur qui affiche des informations sur l'activité du cerveau humain. Tout cela constitue un processus plutôt gênant et chronophage. Mais récemment, des scientifiques ont trouvé un moyen beaucoup plus simple, les tatouages électroniques temporaires. Une encre liquide appliquée sur la tête est aussi efficace et précise que les électrodes conventionnelles. Et contrairement à elle, l'encre est beaucoup plus facile à personnaliser. Les tatouages électroniques s'installent plus rapidement et sont plus confortables pour le client. La technologie représente une véritable avancée dans le domaine du diagnostic et de la surveillance cérébrale. L'encre spéciale est fabriquée à partir de polymères conducteurs. Les médecins la pulvérisent à partir d'une imprimante jet d'encre personnalisée directement sur la tête du patient. La prochaine étape pour les scientifiques est de rendre l'encre plus pratique, afin qu'elle puisse être appliquée à différents types de cheveux et de coiffures.